Une nuit pareille à toutes les autres à Séoul. Des milliers de croix illuminent le ciel de la capitale coréenne. Et vers 4h30, les protestants se rassemblent pour la prière du matin. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. On vient d'annoncer la libération des otages d'Afghanistan. Merci mon Dieu d'avoir choisi le peuple coréen pour évangéliser le monde. Rendez notre peuple encore plus dépendant de vous. Et faites de nous le vrai peuple de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Une ferveur très démonstrative, des gestes qui font penser aux évangéliques américains. Et pourtant pas d'erreur, nous sommes bien en Corée du Sud. Séoul, immense mégalopole high-tech. Et pourtant la présence chrétienne se lit partout. Car en quelques dizaines d'années, la Corée du Sud est devenue le premier pays protestant d'Asie, 20% de la population. Nous retrouvons Benjamin Chibadi. Originaire du Congo, il a choisi de venir ici, en Corée, pour suivre des études de pasteur dans le plus grand séminaire de Séoul. Comme 2000 autres étudiants, Benjamin a dû apprendre à prier et à chanter en coréen. Sa venue sur le campus n'est pas le fait du hasard. L'expérience avec le coréen était aussi riche parce que, vous savez, le dernier réveil, le grand réveil du christianisme actuel, c'était ici en Corée. Et l'église de la Corée est connue vraiment comme une église puissante, forte. Une puissance et une force que l'on découvre d'abord ici, dans ce séminaire. Benjamin nous fait découvrir la bibliothèque. Près d'une dizaine de départements différents, des infrastructures flambant neuves, une véritable tour du savoir. Il y a 15 ans, ce sont des missionnaires qui ont converti Benjamin. Depuis, avec les Coréens, c'est une véritable histoire d'amour. Quand je suis venu ici, beaucoup de gens m'ont approché pour savoir apprendre sur notre pays, sur d'autres pays africains. Parce que, me disait-il, après avoir terminé ici, il faudrait aller comme missionnaire ici ou là, à travers le monde. Dans ce séminaire, tout est fait pour pousser les étudiants à partir en mission. Une télévision a même été créée, Télémission. Elle diffuse des programmes en coréen, en anglais et même en russe. Des reportages vantent l'action des missionnaires partout dans le monde, y compris au Congo. Grâce à l'église coréenne, particulièrement chez nous au Congo, nous avons ouvert une nouvelle université de théologie. Et maintenant, il y a aussi l'informatique. Et dans un avenir proche, Dieu aidant, nous allons mettre la faculté de médecine humaine, et puis l'agriculture, et puis de la communication. Voilà. Nous estimons nous étendre dans d'autres provinces et en Afrique et pour pas ailleurs. Voilà. Comme Benjamin, ils sont quelques Africains à avoir été choisis pour devenir les futurs leaders de leurs églises, prêts à reproduire le grand réveil coréen sur tout le continent noir. Il y a tout juste 100 ans, ce sont des missionnaires protestants américains qui sont venus apporter la bonne nouvelle. Mais depuis quelques années, renversement de tendance. Ce sont les Coréens qui partent massivement en mission. 16 000 répartis sur tous les continents, le deuxième contingent au monde après les Américains. Comme sur cette vidéo, où l'on voit de bien curieux missionnaires en Palestine, des enfants, à peine âgés de 12 ans. Car la spécialité des missionnaires coréens, ce sont les pays musulmans. Nous avons obtenu un rendez-vous au siège d'une organisation discrète, l'organisation Frontiers. Son objectif est simple, la conversion de toutes les terres d'islam. Le pasteur Lee est le directeur de Frontiers, un homme radical.
En Tchétchénie, où il a commencé sa carrière, il prétend avoir converti et formé pas moins de 14 pasteurs, grâce à un discours bien rodé. Les musulmans sont attaqués partout dans le monde aujourd'hui. En Palestine, en Irak, en Afghanistan, au Soudan. À cause des superpuissances occidentales, ils doivent endurer beaucoup de souffrances. Mais les missionnaires coréens peuvent aller dans ces pays sans crainte pour partager la souffrance des gens et l'amour de Jésus. Je crois que c'est la vocation de l'Église coréenne. Afghanistan, Palestine, Soudan. Le pasteur Lee n'hésite pas à envoyer de jeunes Coréens dans des pays en guerre. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Voici l'homme de confiance du pasteur Lee, le pasteur Moon, un autre fou de Jésus. Ce soir, il va tenter de convaincre de hauts responsables protestants de lui donner de l'argent. Dans les pays musulmans, une église chrétienne est une cible très facile pour les ennemis de Dieu. Donc il ne faut pas en construire. Nous voulons créer un système d'église souterraine, le culte est célébré dans les familles et tous les jours on change de lieu de réunion. Vous dites que vous prenez contact avec des musulmans pour les évangéliser. Mais concrètement, comment vous faites? Au début, je leur dis que je suis venu apprendre l'arabe. Et lorsqu'on devient amis, je leur dis qu'en fait je suis chrétien et que je suis venu partager l'amour de Jésus. Je compte faire un don important pour soutenir son projet. Et je compte également impliquer mes enfants. Ils sont très croyants, eux aussi. Le moment venu, ils partiront en mission avec plaisir. Des conversions souterraines en terre d'islam, un jeu dangereux. Dans la majorité des pays musulmans, les nouveaux convertis peuvent être envoyés en prison, voire pire. Un risque que le pasteur Lee assume sans complexe. C'est à cause de leur amour pour Jésus qu'ils peuvent être persécutés. Cela n'a rien à voir avec la religion. Je pense qu'ils doivent passer par là et que Jésus va les aider à surmonter cette persécution. Les ambitions du pasteur Lee sont démesurées. Envoyer près de 2000 missionnaires en terre d'islam d'ici à 2015. Alors, jusqu'où iront les protestants coréens? Nous avons rendez-vous avec le pasteur Jang. Son frère est le martyr le plus célèbre de Corée. En 2004, il était parti en mission en Irak. Al-Qaïda l'a décapité. À l'origine, c'est le pasteur Jang qui avait converti son frère. Mon frère est un grain que Dieu a planté pour convertir le monde. Avec son martyr, il a fait bien plus pour la conversion du monde que s'il était resté en vie. Depuis la mort de Kim Sun-il, sa mère et sa sœur se sont convertis au protestantisme. Le pasteur Jang, lui, entretient la flamme sur Internet, par le biais d'un blog. Mais l'agressivité des protestants lasse de plus en plus la société coréenne. L'affaire des missionnaires retenus cet été en otage par les talibans a délié les langues.